Salut à tous, c'est Pank de HNO. Cette nouvelle série vidéo va être consacrée aux énéagrammes. Alors, je vais vous faire pendant quelques semaines une petite découverte de ce qu'est les énéagrammes comme système. C'est un système qui est lié à la définition d'un type de personnalité. Vous allez voir, c'est plus complexe que ça, mais globalement, c'est un système qui est extrêmement complémentaire à nos travaux qu'on fait aussi bien en thérapie que dans notre quotidien pour un peu mieux comprendre les autres et les personnes que nous rencontrons. Je vais vous introduire dans cette première vidéo un petit peu ma perception de cette discipline, sachant que je ne suis pas un expert de cette discipline, que je vous conseille vivement d'aller sur des sites spécialisés, lire les bouquins également d'Hélène Palmer, qui est quand même une grosse référence dessus, de Delassus en français, il y a un petit bouquin chez Marabout. Vous pouvez aller sur le site internet de l'approche Pearl de Nicolas Despétris, donc qui est une personne qui est vraiment forte. Il y a beaucoup de connaissances qui s'intéressent beaucoup à ce sujet-là, donc vous pouvez prendre plein d'infos sur son site. Il y a des super vidéos que Nico et Jessica ont fait sur leur site, et si vous ne les trouvez pas, c'est sur Vimeo. Vous tapez approche Pearl sur Vimeo et vous allez voir les 9 énéatypes qui sont proposés en vidéo et qui valent vraiment le coup quand on commence à apprendre un peu cette discipline, ou en tout cas à s'ouvrir à cette discipline. Moi, je vais simplement vous donner ce que j'en ai compris de cette discipline, de ce que j'ai pu étudier, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu observer. Prenez comme d'habitude le filtre que ça reste mon point de vue avec ma compréhension, donc automatiquement ce n'est pas la vérité, et que d'après ce que j'ai compris en énéagramme, il y a beaucoup de tendances, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de façons et de facettes de voir. Donc c'est à vous de vous faire un peu votre opinion dessus. Regardez, je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube à ce sujet-là, il y a beaucoup de documents et vous pouvez trouver pas mal de e-books à ce sujet-là. Donc informez-vous si ça vous intéresse. Le but de mes vidéos, c'est vraiment de vous introduire au système, aux énéatypes, éventuellement un peu comment ça peut fonctionner entre énéatypes, comment nous on peut l'utiliser aussi bien dans notre vie sociale quotidienne que dans notre pratique thérapeutique. Pensez toujours que plus on étudie de systèmes et plus on les intègre petit à petit de manière claire et cohérente dans notre quotidien et dans notre pratique, mieux c'est, parce qu'on s'ouvre des choses, on s'ouvre des possibilités, et en fait on se dit souvent bon c'est bon, je m'en sors plutôt pas mal avec ma perception des choses, et d'un coup on rajoute, je vais reprendre une métaphore qui m'a été dite récemment, jeudi dernier. Vous rajoutez en fait un quartier dans la ville, et d'un coup vous vous rendez compte que ce quartier est lié à un autre quartier, qui est lié à un autre quartier, et que la globalité ça vous fait votre thérapie ou votre relation humaine, et donc que la ville en fait c'est la globalité de votre thérapie, et que là aujourd'hui moi je vais vous présenter un quartier. Au fur et à mesure, je vais vous le décrire de plus en plus ce quartier, mais vous pouvez facilement l'intégrer au quartier d'à côté, et vous allez vous rendre compte que les deux ne sont pas tellement éloignés, et que très souvent on se pose la question après, mais comment ça se fait que ces concepts-là, je ne les ai pas connus avant? Et après, quand on y pense, c'est waouh, c'est difficile de se dire qu'on ne les connaissait pas avant. Moi, ça a été le cas avec les énégrammes que j'avais trouvé intéressants, les premières fois que j'avais rencontré la PNL ou l'hypnose. Là, j'ai beaucoup ça aussi avec l'AT, où je me dis waouh, il y a des concepts que je trouve extraordinaires. Après, chacun va avoir avec ses disciplines et son background des choses où vous allez les rajouter et en faire votre propre façon de percevoir les disciplines, votre façon d'évoluer et de permettre d'avoir des résultats positifs et agréables pour vos partenaires. Alors, les énéagrammes. Je ne vais pas vous faire l'historique parce que très sincèrement, j'ai lu plusieurs historiques et je m'en contrefous. Donc ça, vous pouvez aller sur Internet. Vous allez voir qu'il y en a qui vous parlent de Mathusalem, que ça date de la nuit des temps. Allez vérifier vous-même. Nous, on va reprendre à partir d'Oscar Ichiazo, qui en gros ont été des psys qui ont réétudié le potentiel de ces 9 types de personnalités, et qui ont permis en fait de définir, de par quand même certaines croyances,
un ensemble une cartographie qui est intéressante sur la typologie humaine. Alors, une des choses qui, pour moi en tout cas, aujourd'hui comme je le perçois, je pense que j'évoluerai avec le temps, mais aujourd'hui, il y a un point que je veux vraiment mettre en avant, c'est attention, l'énéagramme n'est pas un outil pour mettre les gens dans des cases. C'est pas un outil pour dire ah voilà, toi tu fais du 1, tu fais du 2, tu fais du 3 et t'es comme ça et ah bah, c'est normal, t'es plus ou moins intégré et puis basta et vous avez décidé un petit peu de la vie des gens. C'est d'autant plus dangereux nous en thérapie où en gros on va à partir de là faire des présuppositions de fou et donc des projections qui risquent complètement de ne pas être cohérent à ce moment-là avec le partenaire qu'on a en cabinet. Donc même pour vous qui êtes en train de découvrir ou qui avez pu déjà commencer à découvrir un petit peu les énéagrammes avec le système des points Cosmos que je vous avais proposé, où à chaque énéatype il y a un point du corps qui va vous permettre de vous retrouver dans une transe qui est harmonique, là vous allez vous rendre compte que les énéagrammes, c'est vraiment des types de personnalités, c'est des orientations, c'est des énergies qu'on a la plupart du temps. C'est-à-dire que on reste quand même centré sur une forme d'énergie globale dans notre quotidien. Pour autant, une personne reste unique. C'est pas parce qu'on a plusieurs personnes qui ont la même énergie qu'on va avoir la même histoire de vie, qu'on va ressentir les choses de la même manière. On va pouvoir peut-être le filtrer avec des cartes qui se ressemblent, mais ces cartes ne sont pas similaires. Donc, prenez bien attention que quand vous allez étudier les énéagrammes, vous ne plongiez pas dans le principe de « Ah, je comprends les gens comme ça, lui il est dans telle case et je l'enferme dedans ». Ce qui fait que petit 1, vous l'enfermez, petit 2, vous vous enfermez parce que automatiquement vous allez créer des automatismes mentaux qui vont répondre à des critères prédéfinis par rapport à ce que vous connaissez ou en tout cas ce que vous avez compris d'un système, en l'occurrence des énéagrammes. Prenez ça comme un élément qui va vous permettre de mieux comprendre l'être humain. Moi, ce que je trouve génial, et c'est pour ça que je veux vous le partager, dans ce système-là, c'est que ça m'a permis de mieux accepter, de mieux accueillir l'être humain, les autres. Pourquoi? Parce que pour beaucoup d'entre nous, on a tellement des modes de compréhension particuliers, personnels, on a nos filtres de vie. Si en plus on se rend compte qu'on a clairement des tendances avec les énéatypes, on sait qu'il y a des choses qu'on n'arrive même pas à concevoir parce que c'est totalement l'opposé de ce que l'on est. Et ce qui fait que parfois on va créer des émotions qui ne sont pas forcément positives, on va créer une difficulté dans le dialogue. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu les vidéos d'apprendre la PNL, vous vous rendez compte que même si on arrive à faire du synchronisation, du pace, du lead, il y a des gens, ça passe pas, ça passe pas. On va peut-être faire un bon boulot avec eux de manière éphémère, mais si c'est plus une relation personnelle ou une relation familiale, ça reste quelque chose qui est complexe et compliqué à assimiler, intégrer et prendre, et il y a des moments où on n'y arrive pas. Alors qu'avec l'énéagramme, au fur et à mesure, on comprend davantage l'humain et on comprend sa manière potentielle de fonctionner, on comprend ses motivations. On va arrêter de se bloquer sur des comportements qui vont nous gêner parce que la plupart du temps, on va avoir un reflet qui va faire que le comportement nous rappelle quelque chose en nous, si on prend le principe de miroir, mais sinon que le comportement va nous créer quelque chose qui nous dérange. Et à partir de là, il est possible que de par ce que ça nous rappelle, de par ce que ça éveille en nous, on coupe complètement des relations, on devienne complètement intolérant et fermé dans notre façon d'être et de penser. Et à partir de là, on loupe quelque chose quand même d'assez grand qui est l'être humain qu'on a en face de nous. Avec les énéagrammes, à partir du moment où on commence à étudier le principe de fonctionnement de chaque énéatype, les motivations qui font que peut-être à tel moment il va avoir telle attitude ou tel comportement, et qu'on se rend compte que derrière c'est juste pour nourrir une partie de lui-même qui a besoin d'autre chose. En gros, sur notre notion d'hypnose, une partie de son subconscient qui est juste un gamin de 5 piges qui a besoin, je sais pas, d'attention, de reconnaissance, de montrer qu'il est fort, de montrer que c'est quelqu'un de bon, de gentil, etc. Quand on va commencer à percevoir qu'il y a une dynamique derrière qui est vraiment positive, on va devenir beaucoup plus accueillant,
acceptant. Et on va plus juger le comportement, mais on va plutôt observer ce qu'il entraîne et ce qu'il va permettre à la personne de nourrir. Donc, de mon point de vue, l'étude de l'énéagramme a cet intérêt-là. C'est petit à petit, on comprend que bah ouais, il réagit comme ça, on a l'impression qu'il est tout le temps en colère, tout le temps énervé, ou au contraire qu'il a peur de tout, etc. Et bah, quand vous allez comprendre la motivation qu'il y a derrière, on va plus du tout être dans le jugement qu'on a tous, il ne faut pas se leurrer, on juge tout le monde, on catalogue tout le monde. Et justement, ça va nous permettre d'avoir une forme de flexibilité mentale qui va se mettre en place. Et c'est pour ça que je vous dis, gardez cette flexibilité mentale et évitez de devenir complètement obtus dans tiens, il est comme ça, il fait ça, et puis point à la ligne, mais plutôt de vous dire ah ouais, il a cette tendance-là, mais derrière, il y a peut-être ça. Donc ça vous permettra quoi? Ça vous permettra de poser des questions, de vous intéresser à la personne, de ne pas prendre le comportement comme un élément principal de la personnalité de la personne, mais comme étant l'expression de sa personnalité et l'expression d'une motivation de sa personnalité. Donc on arrêtera un petit peu de dire bon bah je te mets une étiquette parce que ton comportement c'est comme ça. Non, le comportement n'est qu'un comportement. Par contre, la motivation derrière est différente. On peut crier ou se mettre en colère pour des choses différentes. Il y en a, ça sera pour se protéger. Il y en a, ça sera pour montrer qu'ils existent, par exemple. Et pour autant, les deux personnes ont le même comportement. Mais le même comportement n'aura pas la même intention derrière. Et ce moteur, ce driver qu'il y a derrière, il a énormément d'importance parce que c'est ça qui va faire qu'on va commencer à comprendre notre partenaire, nos partenaires, les personnes qu'on rencontre à longueur de temps et ne plus l'étiqueter, le mettre encore une fois dans une case et perdre un rapport qui peut être génial parce que si on commence à se dire bah non, ok, il a tel comportement, mais derrière il y a ça, qui est son moteur. Et si je pose des questions sur son moteur, on s'aperçoit que l'explication de son comportement est beaucoup plus cohérente peut-être pour nous, plus acceptable, voire même on s'en fout de son comportement et on va commencer à se plonger dans une rencontre humaine de cœur à cœur, de subconscient à subconscient, en enlevant un petit peu les strates et les couches qui sont des masques sociaux. Et on va vraiment prendre un temps, un moment pour découvrir notre partenaire. Alors, dans les énéagrammes, vous verrez qu'il y a 9 types de personnalités. 9 types de personnalités, ça veut dire en réalité 9 motivations qui apportent des comportements. Il faut vraiment que vous gardiez dans cette introduction, mais je le répéterai, je pense, beaucoup dans les vidéos à venir, pensez qu'on ne va pas juger le comportement. Je répète, on ne juge jamais un comportement, on observe le comportement. Mais ce n'est pas ça qu'on est en train d'analyser et d'étudier. Le comportement va être une manière d'exprimer une motivation. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est chercher, rechercher et comprendre la motivation, la source qui génère cette réaction, cette action, ce comportement. À savoir que dans les énéagrammes, pour se connaître, pour se retrouver, ça demande du temps. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez commencer à chercher, vous allez aller sur Internet, vous allez regarder des vidéos, écouter des conférences et autres, et vous allez vous rendre compte que vous vous retrouvez un peu partout. Vous allez vous rendre compte que on aimerait être un truc et un autre truc. Que y a plusieurs qui parlent, donc on doit être un mix de tout ça. Et peut-être même vous allez voir des tests. Moi, je ne vous les conseille pas, sachant que l'énéagramme est avant tout un chemin de développement personnel, de découverte personnelle. Et il est plus intéressant de lire les différents énéatypes, de se poser des questions, de s'observer, de prendre vraiment un temps d'observation. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Comment je réagis là? Est-ce que ma réaction, elle est liée juste au comportement que je vais donner ou simplement il y a quelque chose derrière? Posez-vous les questions et vous allez vous rendre compte que, au départ, se trouver, savoir qui nous sommes, savoir quelle tendance nous avons, admettre cette tendance, accepter cette tendance est quelque chose de long et ça peut vous prendre beaucoup de temps. Je vous conseille d'éviter de demander par exemple à des personnes qui le font, qui connaissent bien le système, de vous dire ce que vous êtes.
Découvrez plutôt qui vous êtes. Découvrez plutôt quel énéatype vous faites. Ça a beaucoup plus d'intérêt et c'est une recherche personnelle. Alors bien sûr, on a tous envie rapidement de se dire, ah bah voilà, j'ai ça, puis au moins j'aurai peut-être des réponses, j'aurai peut-être ouais, des idées pour m'améliorer, avancer, évoluer. Prenez le temps et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont persuadées qu'ils sont un certain énéatype et qu'en réalité, ils ne le sont pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui leur a fallu beaucoup d'années pour savoir exactement quel énéatype ils sont. Alors que pendant un long moment, ils sont persuadés d'être un énéatype, ils ne sont pas du tout. Et c'est pas grave. L'important, c'est prendre le temps dans la quête personnelle de se découvrir, de s'apprendre et de se poser les bonnes questions. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, bah, ces questions vont vous donner la vraie direction et vous allez vraiment vous trouver. Vous allez réellement réussir à vous typer. Je pense que beaucoup de personnes qui font des énéagrammes ont déjà vu des personnes qui se typent un certain énéatype et qui en fait ne le sont pas du tout. Néanmoins, c'est pas à nous de dire ah ben non, t'as tort. On peut poser des questions, on peut voir un peu ses réactions, on peut voir ses motivations, mais c'est pas à nous de dire bon, tu es ça. Déjà, on l'enfermerait. Après, on ne lui permettrait pas de se découvrir. Et puis en plus, tu n'es pas un numéro. Tu fais. C'est-à-dire que tu as les attitudes, tu as une énergie d'un énéatype. Mais c'est pas pour autant que tu es identifié par ça. Tu n'es pas une étiquette. On revient toujours sur ce principe. Hein. Les énéagrammes, il faudra vraiment prendre attention à ne pas étiqueter les gens. Parce que nous, on s'en rend compte pas mal avec les gars d'Hno, c'est que on a tellement eu l'habitude de jouer avec ça que très souvent on dit ah tiens, t'as vu, il a une énergie de 6, ah bah lui il a plutôt une énergie de 5. Et que pour beaucoup de personnes autour de nous qui ne connaissent pas le système, ils sont complètement paumés. Ils se disent oula, de quoi vous parlez, vous êtes en train de parler en code. Et pour autant, on n'est pas en train de juger la personne, on dit tiens, il a plutôt des traits de caractère qui amènent à ce type d'énergie-là. Donc prenez le temps de vous découvrir, de découvrir quel type de personnalité vous êtes. Prenez le temps aussi d'être dans l'erreur. Prenez le temps de vous découvrir. Donc, dans les énéagrammes, il y a 9 types de personnalités. Un point important, c'est qu'il y a 3 centres, c'est-à-dire 3 essences primaires. Le centre instinctif, le centre émotionnel, donc on va dire des personnes plutôt instinctives, des personnes plutôt émotionnelles, et le centre mental, plutôt intellectuel. Déjà, ça c'est intéressant pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt un émotif? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui vous sentez dans le spontané, j'allais dire l'animal, mais ouais, vraiment cette notion d'instinctif? Ou est-ce que vous êtes plutôt un mental, un intellectuel? Bien sûr, la question va être, parfois on se croit hyper intellectuel ou hyper spontané alors qu'on est hyper émotionnel. C'est là où il va falloir se trouver. Et dans chaque centre se trouvent 3 énéatypes. Donc dans le centre instinctif, vous allez retrouver le 8, le 9, le 1. Dans le centre émotionnel, le 2, le 3, le 4. Et dans le centre mental, le 5, le 6, le 7. De chaque type de personnalité, vous allez avoir des motivations différentes. Donc moi, je vais reprendre les motivations telles qu'on me les avait enseignées, telles que j'ai pu le relire. Après, beaucoup d'auteurs en fait ne parlent pas de motivation. Ils vont donner un cadre type le 1. Pour nous, c'est quête de perfection. Donc cette direction de j'ai une motivation à aller vers la perfection. Et beaucoup d'auteurs vont donner en fait justement une étiquette, le perfectionniste. Moi, je préfère, c'est pour ça que je parlerai souvent de quête plutôt que de statut. Je préfère parce que ça donne une flexibilité et on sent que c'est un cheminement, c'est une espèce de mouvement. Alors que si je dis, toi tu fais du 1, tu es un perfectionniste, tu es directement, oui, bah, toi c'est que la perfection, tu cherches ci, alors que tu es en quête de perfection. On sent quelque chose qui est plus statique, on sent quelque chose qui est dans le mouvement, qui est dans la vie. Et ce que j'aime bien, moi, dans l'énéagramme, c'est cette notion de vie. Donc, quête de perfection, c'est le 1. Quête de reconnaissance,
c'est les personnes qui font du 2. Quête de réussite, c'est les personnes qui font du 3. On les reverra tous un à un, dans les vidéos qui vont suivre dans les semaines à venir, où je vais vraiment reprendre chaque énéatype, puis peut-être après les intégrations et les désintégrations, puis vous donner un max d'informations, en tout cas le maximum que moi j'ai et que j'ai assimilé le mieux possible. Ceux que j'ai pas encore vraiment capté, je vous en parlerai pas. Mais vraiment, je vous conseille, si ça vous plaît, rapprochez-vous de centres qui font ça, parce que c'est vraiment un système qui peut être sympa. 4, quête d'authenticité. 5, quête de connaissance. 6, quête de sécurité. 7, quête de divertissement. 8, quête de force. 9, quête de médiation. D'accord? Ça nous donne 9 quêtes, 9 motivations, 9 fonctionnements potentiels. Alors, c'est certain que si vous entendez ça pour la première fois et que vous êtes en train de vous dire, attends, la Pank, tu as dit quoi? Perfection, ouais, moi j'ai quand même un côté perfectionniste. Tu as dit reconnaissance, ouais, bah tous les êtres humains ils veulent être reconnus. Réussite, pareil. Qui est-ce qui ne veut pas réussir dans la vie? Authenticité, ouais, bah ouais, moi j'aime bien être unique, authentique. La connaissance, bah, c'est normal. La sécurité, bah attends, si on reprend Maslow, c'est cohérent, ça reste un désir primaire, donc tout le monde l'a. Le divertissement, bah, bien sûr, on en reprend Maslow, c'est quasiment en haut, donc beaucoup l'ont quand ils ont déjà géré leur sécurité. Force, bah, qui n'aimerait pas être fort, et médiation, qui n'aimerait pas pouvoir s'entendre avec tout le monde. Donc Pank, moi je suis un peu tout, et bon, je vois pas, je me retrouve pas spécialement. Donc effectivement, vous allez vous retrouver dans tout. Effectivement, vous allez avoir des ressentis qui vous parlent dans chaque énéatype. Vous allez prendre le temps de les découvrir, de les étudier, de les apprendre, et ouais, il y a de fortes chances que vous soyez connecté à telle chose ou telle autre. Maintenant, ce que je vais vous demander, ça va être de penser et d'observer dans la semaine qui va venir, parce que je vais tenter de faire ça toutes les semaines, de cogiter, non pas ouais, ben moi je suis un perfectionniste parce que souvent j'aime bien ranger parfaitement mon bureau, qui est là un comportement, mais ça se trouve, vous voulez ranger parfaitement votre bureau parce que pour vous c'est vachement plus pratique, parce que pour vous ça donne du style, parce que pour vous ça vous mène plus rapidement à quelque chose d'effectif. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est posez-vous la question, qu'est-ce qui me motive derrière? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Est-ce que c'est vraiment cette notion de perfection ou c'est autre chose? Et vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, et dans un premier temps, c'est pour ça que ça va être intéressant de vous observer sur une semaine, vous allez avoir un comportement qui peut sembler être donc l'un des 9 types, mais qui ne reste qu'un comportement et pas du tout l'essence, la source initiale et l'ambition qu'il y a derrière, donc la motivation qu'il y a derrière, la quête qu'il y a derrière. Donc on verra dans les semaines à venir l'ensemble des énéatypes petit à petit. Je ferai de manière très simple l'énéatype un petit peu comment il est, comment il fonctionne, ce qu'ils appellent les passions, ce qu'ils appellent les notions d'intégration, vers où on peut aller ou comment on peut se reconnaître. L'idée étant vraiment que vous puissiez aller gratter, chercher, retrouver. Ça va donner des petites introductions pour ceux qui aiment bien ce système. Et ça vous permettra de peut-être de vous reconnaître et de vous trouver. La première chose là dans ces vidéos, c'est vraiment trouvez-vous, soyez-vous, découvrez-vous. C'est un outil qui va pouvoir vous aider. Et puis après, si vous voulez un petit peu vous amuser à vous dire « Ah tiens, il a tel type de comportement, mais on sent que derrière il y a ça », vous allez pouvoir petit à petit vous dire « Ah ouais, c'est vrai, je le comprends mieux parce que il réagit comme ça, ouais, moi ça m'énervait parce que ça réveillait ça en moi, mais parce que moi je suis plutôt dans cette tendance-là, dans cette énergie, etc. » Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça devient passionnant de découvrir, découvrir les autres au travers d'un petit spectre de personnalité qui a vraiment beaucoup d'intérêt. Donc, si vous avez des questions, si le sujet vous intéresse, si vous êtes pour une série de vidéos
à ce sujet-là, vous me le dites, vous envoyez un petit mail ou comme d'habitude un petit commentaire. Je pense que si je le mets en place, ça sera hebdomadaire. Lundi étant de la PNL, je pense pas que je le ferai tous les mardis, ça sera plutôt le mercredi ou le jeudi, vendredi, il faudra que je vois. Et pareil qu'avec la PNL, on va petit à petit mettre des petits outils à disposition pour que vous puissiez au fur et à mesure prendre plaisir à vous trouver, vous découvrir. Pensez comme d'habitude, vous prenez ce qui est bon et juste pour vous. Si c'est un système qui vous parle, tant mieux. Si c'est un système qui ne vous parle pas du tout, mettez de côté. Il y a plein de systèmes à étudier. Prenez ce qui est bon pour vous, rejetez ce qui ne l'est pas. L'important est de devenir qui vous êtes vraiment, de devenir une personne qui vous sent bien au quotidien, qui permet d'offrir son bonheur et son bien-être aux gens qui les entourent. Voilà, prenez soin de vous, Be One, à très bientôt. Ciao. Son et de facettes de voir. Donc, c'est à vous de vous faire un peu votre opinion dessus. Regardez, je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube à ce sujet-là, il y a beaucoup de documents et vous pouvez trouver pas mal de e-books à ce sujet-là. Donc informez-vous si ça vous intéresse. Le but de mes vidéos, c'est vraiment de vous introduire au système, aux énéatypes, éventuellement un peu comment ça peut fonctionner entre énéatypes, comment nous on peut l'utiliser aussi bien dans notre vie sociale quotidienne que dans notre pratique thérapeutique. Pensez toujours que plus on étudie de perception de cette discipline, sachant que je ne suis pas un expert de cette discipline, que je vous conseille vivement d'aller sur des sites spécialisés, lire les bouquins également d'Hélène Palmer, qui est quand même une grosse référence dessus, de Delassus en français, il y a un petit bouquin chez Marabout. Vous pouvez aller sur le site internet de l'approche Pearl de Nicolas Despétris, donc qui est une personne qui est vraiment forte. Il y a beaucoup de connaissances qui s'intéressent beaucoup à ce sujet-là, donc vous pouvez prendre plein d'infos sur son site. Il y a des super vidéos que Nico et Jessica ont fait sur leur site, et si vous ne les trouvez pas, c'est sur Vimeo, et plus on les intègre petit à petit de manière claire et cohérente dans notre quotidien et dans notre pratique, mieux c'est, parce qu'on s'ouvre des choses, on s'ouvre des possibilités. Et en fait, on se dit souvent, bon, c'est bon, je m'en sors plutôt pas mal avec ma perception des choses. Et d'un coup, on rajoute, je vais reprendre une métaphore qui m'a été dite récemment, jeudi dernier. Vous rajoutez en fait un quartier dans la ville et d'un coup, vous vous rendez compte que ce quartier est lié à un autre quartier, qui est lié à un autre quartier, et que la globalité, ça vous fait votre thérapie ou votre relation humaine. Salut à tous, c'est Pank de HNO. Cette nouvelle série vidéo va être consacrée aux énéagrammes. Alors, je vais vous faire pendant quelques semaines une petite découverte de ce qu'est les énéagrammes comme système. C'est un système qui est lié à la définition d'un type de personnalité. Vous allez voir, c'est plus complexe que ça, mais globalement, c'est un système qui est extrêmement complémentaire à nos travaux qu'on fait aussi bien en thérapie que dans notre quotidien pour un peu mieux comprendre les autres et les personnes que nous rencontrons. Je vais vous introduire dans cette première vidéo un petit peu ma personnalité. Vous tapez approche Pearl sur Vimeo et vous allez voir les 9 énéatypes qui sont proposés en vidéo et qui valent vraiment le coup quand on commence à apprendre un peu cette discipline ou en tout cas à s'ouvrir à cette discipline. Moi, je vais simplement vous donner ce que j'en ai compris de cette discipline, de ce que j'ai pu étudier, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu observer. Prenez comme d'habitude le filtre que ça reste mon point de vue avec ma compréhension. Donc automatiquement, ce n'est pas la vérité et que d'après ce que j'ai compris en énéagramme, il y a beaucoup de tendances, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de façons